J'ai une question à vous poser. Une question que j'ai même posée dans la miniature de cette vidéo. Est-ce qu'Eli Wahi est la meilleure recrue de Ligue 1? Je ne sais pas, je vous pose la question. Par contre, je considère qu'il est clairement dans les meilleurs recrues de Ligue 1 et on en parlera dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je le fais beaucoup en ce moment parce que j'ai lancé ma chaîne il y a 3 semaines. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Koro et je parle du foot sur cette chaîne, tout simplement. Foot dans sa globalité, bon, surtout de Ligue 1. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc évidemment, il y aura tout ce qui est débrief, etc. du PSG. Mais si vous regardez la chaîne actuellement, il y a quand même beaucoup de Ligue 1. J'ai également fait mon pronostic de la Ligue 1. J'ai fait les meilleures ambiances de la Ligue 1. Ça m'a valu quelques commentaires un peu négatifs, mais bon, ça arrive, hein, c'est totalement normal. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et du coup, si vous êtes nouveau, sincèrement, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de m'aider. C'est vraiment, vous voulez m'aider, vous vous abonnez, c'est le meilleur moyen. Merci à vous et on va commencer directement la vidéo. Alors du coup, Amil en soi, ou non, hein, on va parler de Eli Wahi. C'est vraiment une recrue qui, à mon sens, va totalement faire passer Lens en fait dans une autre dimension par rapport en fait aux joueurs qu'ils ont perdus. On va en parler dans la globalité. Mais voilà, Eli Wahi est-il la meilleure recrue? Je pense que vous l'avez à peu près vu. À l'heure où je tourne, ce n'est pas encore officiel, mais comme annoncé par Santi Aouna, Eli Wahi est arrivé à Paris et va prendre la direction de Lens. Visite médicale dans la foulée, puis signature de son contrat avec les 100 et or. D'ailleurs, vous avez eu en tendance Twitter Eli Wahi 100 et or, un truc comme ça, et qui a vraiment été en tendance. Donc ça prouve quand même que les Lensois le voulaient. Je vais quand même montrer un petit peu le mercato lensois. Bon, alors ici, vous le voyez, là, la photo est un peu zoomée, mais le plus important, c'est surtout de parler des deux joueurs qui sont tout en haut, à savoir Loïs Openda et Seko Fofana. Alors, les deux sont partis. Bon, là, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête, mais Fofana est parti pour 25 millions et Loïs Openda est parti pour 38 millions. Donc, sincèrement, on rappelle qu'on est à l'échelle de la Ligue 1. De Lens, c'est vraiment des ventes exceptionnellement lourdes. Et après, voilà, vous avez eu quelques autres transferts dans le sens des départs qui sont arrivés. Mais par rapport à Fofana, il faut savoir qu'il a clairement été remplacé par Diouf. Diouf qui va, à mon sens, être peut-être le joueur le plus important de Lens cette saison parce qu'il va vraiment avoir le travail de Fofana, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de Wahi. On va pas trop s'égarer parce que je parle beaucoup quand je contrôle pas. On va parler de Loïs Openda. Évidemment, l'avant-centre du Racing Club de Lens qui a fait une très bonne saison précédente, qui quitte, voilà, il a littéralement quitté le RC Lens. Mais du coup, il fallait le remplacer. Il fallait le remplacer. Donc voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Les recrues de Lens, vraiment, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo quand le mercato sera fini, les meilleurs mercatos de Ligue 1. Mais sincèrement, le mercato du Racing Club de Lens, il est merveilleux. Franchement, c'est pour moi facilement un des meilleurs mercatos de Ligue 1, je vous le dis, voilà, petit spoil. Mais voilà, Diouf qui arrive du FC Bâle, qui a joué 60 matchs quasiment la saison précédente, va franchement pour moi être le poumon du Racing Club de Lens. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, on va parler de Wahi et du coup un petit peu de ses stats, bien sûr, et les comparer avec les stats d'Openda. Là, vous avez les stats de Wahi et là les stats d'Openda. Et je pense que si je fais ça, vous voyez directement où je vais en venir. En fait, les joueurs sont quasiment les mêmes. Quasiment les mêmes. C'est ça qui est une folie. Mais Wahi est évidemment beaucoup plus jeune qu'Openda, il ne faut pas se mentir. En tout cas, du coup, pour comparer Wahi et Openda, qu'est-ce qu'on a par là? On voit que Wahi, concrètement, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu des zones rouges, mais honnêtement, c'est pas très important pour un avant-centre, surtout de ce profil-là, assez vraiment percutant, qui peut un petit peu déstabiliser, décrocher, assez technique, hein, mine de rien. Et donc oui, les stats défensives, vous les voyez, elles sont pas bonnes, mais c'est pas son rôle en tant qu'avant-centre, même si sincèrement il participe au pressing, hein, je pense un peu comme Openda. Par contre, voilà, vous avez, on va dire, des statistiques de passe franchement mauvaises, comme Openda en réalité, c'est pour moi c'est vraiment un calque, mais je vais faire une nuance pour moi, pourquoi Wahi en réalité c'est mieux qu'Openda, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc grosso modo, vous voyez que les statistiques les plus importantes d'Eli Wahi, bah, c'est littéralement ces statistiques de but. Voilà, il est littéralement dans le 94 centile, ça veut dire qu'il est dans le top 6% des joueurs qui marquent le plus. Openda l'année dernière, ben, vous voyez, il est à 96. D'ailleurs, anecdote, ce qui est assez drôle, c'est que les deux ont joué le même nombre de minutes. 2366, 2366. Donc bon, donc vraiment, vous voyez, c'est extrêmement équivalent. Vous remarquez un petit peu que les expected goals de Wahi sont
un petit peu plus faibles que ceux d'Openda. Ça veut dire qu'il a peut-être une finition où il surperforme. Pour moi, c'est pas du tout révélateur du joueur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Wai dans la possession progressive. On voit que bah, c'est comme Openda, il est un petit peu meilleur. Il prend vraiment le ballon. Il porte le ballon. C'est aussi son but en tant qu'avançante. Et voilà, peut-être que ce qui pourrait être arrangé dans son jeu, on en parlera après dans la vidéo pour justement la progression du joueur, c'est les touches dans la surface adverse. Vous voyez qu'Openda, quand même, il touchait beaucoup plus de ballons que monsieur Wai. Et ça, c'est une vérité. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit graphique de Datascout. N'hésitez vraiment pas à le follow sur Twitter, un des meilleurs comptes Twitter, honnêtement, parce que voilà, il produit vraiment du très très bon contenu, des stats intéressantes qui sont bien travaillées. Et donc, je vais vous présenter ce graphique de Datascout où on voit un petit peu Wai et Openda. Encore une fois, grosso modo, vous remarquez quelque chose, c'est quasiment les mêmes joueurs. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'assez important et c'est l'axe de progression principal de Wai, c'est en fait son jeu aérien. Voilà, vous voyez que les duels aériens, Openda est quand même bien largement au-dessus de Wai. Et honnêtement, on va être honnête, Wai n'a pas un bon jeu de tête, ne finit pas de la tête, etc. Maintenant, on va rappeler quelque chose. Wai a 3 ans de moins qu'Openda. Je rappelle que Wai est né le 2 janvier 2003, mes chers amis. Le 2 janvier 2003. Dites-vous quelque chose, un joueur qui a été lancé presque à 18 ans. Il n'avait pas 18 ans quand il a joué son tout premier match à Montpellier. On rappelle ça. Il est dans la Ligue 1 depuis maintenant 3 saisons minimum. Donc imaginez ce joueur-là qui connaît la Ligue 1, qui arrive, on va dire, avec quand même bonne expérience de Ligue 1. Il a quand même joué, on va dire, une saison pleine, même 2 saisons pleines, et il fait une excellente saison précédente. Donc ce joueur-là, il a 20 ans aujourd'hui. Il a 20 ans, mais il a 3 ans d'expérience en Ligue 1. Donc, dites-vous quelque chose. Il suffit qu'il règle, on va dire, les défauts principaux qui, pour moi, c'est vraiment son jeu aérien. Ok, il va régler ça. Et on va dire, il va justement être plus dans la surface adverse. Eh bien, je suis désolé. Vraiment, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Je vous montre les statistiques brutes de Monsieur Wai. La saison précédente en Ligue 1, vous avez 19 buts en 33 matchs. Ok. Alors les gars, on rappelle 19 buts pour un joueur de 19-20 ans. Ok. Et d'ailleurs, je crois qu'il a environ 5 passes D, mais ça c'est un peu plus anecdotique. Mais ce qui est vraiment intéressant de remarquer quelque chose là, les amis, c'est que Openda, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez me faire confiance. Openda, c'est 21 buts en Ligue 1 la saison précédente. Wai 19, Openda 21. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que vous avez un joueur de 19-20 ans, Eli Wai, qui a marqué 19 buts avec le Montpellier, et vous avez de l'autre côté Openda, qui a marqué 21 buts avec Lens. Mais il y a quelque chose qu'il faut être honnête. L'année dernière, la saison précédente, Lens était honnêtement une des meilleures équipes de Ligue 1, peut-être même à un moment, peut-être la meilleure équipe de Ligue 1, en tout cas, de ce qu'elle montrait sur le terrain. C'était vraiment très fort. Enfin, à domicile, ils étaient imprenables, et honnêtement, c'était une équipe dominante, sincèrement. Ça fait que Openda avait toutes des bonnes raisons de bien faire sa saison. Mais imaginez Montpellier, je suis désolé, je ne sais pas si vous en souvenez, ok, quand Der Zakarian est revenu, c'était différent, c'était quand même différent, mais je suis désolé, avant ça, Montpellier, c'était pas bon, ce n'était pas bon, c'était limite, on joue le maintien. Mais ce mec-là a quand même réussi à mettre 19 buts en Ligue 1. Ça, pour moi, ce n'est absolument pas un hasard. Ça prouve la qualité du joueur et je vous le dis sincèrement, dans une équipe forte, dominatrice comme Lens, qui va repartir vraiment sur les bons rails, qui va remplacer ses 2 joueurs phares, Fofana, Openda, par Diouf et du coup lui-même Wai, je suis désolé, je dis pas que Wai, il va te claquer 30 buts sur la saison. Peut-être, ce serait exceptionnel à 20 ans, franchement, mais je pense qu'il va réellement battre son record de 19 buts. Et je pense que Lens a mis vraiment en fait la main. C'est là où tu vois à quel point Lens travaille bien. C'est là où tu vois à quel point Lens réfléchit bien dans son mercato. Mais ils avaient des points forts l'année dernière qui, avec Fofana et notamment Openda, sont partis. Mais ils les ont remplacés instantanément. Et les 2 joueurs pris sont 2 joueurs jeunes à fort potentiel et qui ont prouvé dans des équipes parfois moindres. Imaginez un petit peu. Donc vraiment pour moi, c'est le coup parfait pour la Racing Club de Lens. Et pour terminer cette vidéo, oui, parce que c'est une vidéo assez courte quand même, vu que je ne suis pas le plus grand expert du joueur non plus, j'aimerais vous remontrer cette dinguerie sans nom. Honnêtement, un des matchs les plus incompréhensibles, les plus fous que je n'ai jamais vu. J'ai vu le match en direct. Voilà, le Lyon
Montpellier de la saison précédente, quadruplé de la Casette et quadruplé d'Eli Wahi. Donc bien sûr ça c'est une dinguerie sans nom, c'est un match qui transcende la réalité honnêtement, mais il faut quand même le souligner. Le Racing Club de Lens, supporter lensois, si vous m'entendez, vous allez choper un joueur qui a claqué un quadruplé. Voilà, littéralement. Donc voilà, sur ces 19 buts, bah, il y a quasiment un quart qui a été mis contre Lyon sur ce match-là. C'est une folie honnêtement, mais c'est la vérité. Donc voilà, franchement, supporter lensois, je pense que vous pouvez être grandement satisfait de ce mercato, parce qu'au-delà de Wahi, là je voulais vraiment parler de Wahi et à quel point il allait apporter, c'est-à-dire que toutes les qualités qu'Openda avait dans son jeu et qu'il apportait à l'équipe, bah, littéralement Wahi l'apportera, et peut-être même en mieux, parce que vous avez un joueur de 20 ans. Vraiment 20 ans, rendez-vous compte, je vous jure, aujourd'hui avec Mbappé, avec Haaland, on croit que être jeune, il faut être fort directement. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a des cracks qui ont 18 ans comme Pedri, ou voilà Mbappé, j'en ai parlé, etc., qui percent très tôt qu'il faut être fort. Absolument pas. Sincèrement, même quand vous avez un joueur de 21, de 22 ans, même de 23 ans parfois, laissez-le grandir. Mais là, vous prenez un joueur de 20 ans qui, globalement, a les mêmes qualités qu'Openda, mais il a 3 ans de moins. Il a vraiment surperformé à Montpellier, qui n'était pas aussi fort, vraiment pas à leur max, bah voilà, à leur prime, quoi. Et là, vous allez repartir sur de très bonnes bases. Et le supporter lensois, je pense que vous pouvez être grandement satisfait, parce que vraiment, vous travaillez bien. Et j'ai envie de rendre hommage à ça, quoi. Les clubs qui bossent bien méritent d'aller loin, tout simplement. Donc moi, vraiment, je ne sais pas s'il y a des supporters lensois qui écoutent cette vidéo, mais si c'est le cas, je vous souhaite une excellente saison. J'espère qu'en Ligue des Champions, bah, vous arriverez à faire quelque chose. Vraiment, je vous souhaite de sortir des poules. Ce serait merveilleux. Mais dites-vous quelque chose, vous avez un joyau. Je termine sur un truc très important que j'ai failli oublier, c'est que Wahi ne quitte pas la Ligue 1. Et ça, c'est vraiment beau. On a un talent, on a une pépite de notre championnat qui ne va pas s'exporter. Et je pense que Lensois, vous le savez bien, bah à l'époque, vous aviez Varane. Varane est évidemment parti. Mais ça, c'est normal. À un moment, les joueurs, tu ne peux pas les garder éternellement. Mais là, c'est beau parce que voilà, le talent de Montpellier n'est pas parti. Il reste en France, il reste en Ligue 1. Et Lens, je pense que vous avez tout, bah en fait, littéralement tout pour que ça soit, pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas, le meilleur buteur de Ligue 1, je sais pas, mais franchement, pas très loin. Je pense pas très loin. Je pense qu'il y a quand même Kylian. Bon, si Mbappé part, je pense que ça va totalement rabattre les cartes, mais clairement, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour sûr. Donc, prenez soin de lui. Vraiment, vous avez une équipe de fou. Vraiment, très belle équipe. Vous avez gardé voilà, les personnes importantes, genre, on va dire Sotoka, etc. Donc, vous pouvez repartir sur de très bonnes bases. Et donc, voilà, excellente saison. Et pour ceux qui ne sont pas supporters lensois, ben, je pense que voilà, moi je suis pas du tout supporter lensois, mais on ne peut qu'être heureux, on ne peut que, comment vous dire, s'extasier un petit peu du fait que bah, nos talents de Ligue 1 ne quittent pas la Ligue 1. C'est super bien. Et l'argent reste en France, hein, en réellement. Donc c'est super. Félicitations au RC Lens. Très bonne saison à Lens et à tout le monde. Et bah voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et d'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.